Bonjour et bienvenue dans la capsule réseau de l'équipe Labyrinthe. Dans cette capsule, je vais vous présenter les choix faits dans le développement du multijoueur du jeu Prisonnier des songes. Pour commencer, l'infrastructure. Notre jeu se jouant uniquement en réseau local, nous avons évité d'utiliser un serveur distant et nous avons plutôt opté pour un client qui jouerait le rôle de serveur. Une partie n'ayant que 4 joueurs, cela demande peu de ressources et cette solution nous semblait la plus adéquate. Pour que les joueurs se retrouvent facilement lors de la création d'une partie, nous avons utilisé l'interface Session d'Unreal. L'interface n'existant qu'en Blueprint, nous avons dû programmer nos propres méthodes en C++ pour créer, rejoindre ou détruire une session. Ainsi, un joueur hoste une partie en créant une session et les autres le rejoignent en cherchant les sessions disponibles dans le réseau local. Il se retrouve ensuite dans un lobby où l'host peut configurer la partie et ensuite la lancer si tous les joueurs sont prêts. Lorsque l'host quitte la partie, la session est détruite avec lui et tous les joueurs sont déconnectés. Lors de la génération du labyrinthe, nous nous sommes attardés sur ce qui était important de répliquer et sur ce qui pouvait être fait directement sur chaque client. Ainsi, toutes les tiles qui composent notre labyrinthe, ainsi que toutes les décorations qu'on y trouve sont générées par les clients eux-mêmes et ne sont plus modifiées pendant tout le reste de la partie. Pour s'assurer que la génération soit la même pour chaque client, le serveur leur envoie une seed qu'il a soit générée lui-même, soit que l'host a choisi. Tous les objets interactifs comme les clés, les portes et les éléments d'énigme sont des objets répliqués, qui sont uniquement créés sur le serveur et dont Unreal s'assure la réplication grâce à la propriété Replicated. Lorsque l'on souhaite faire une action sur l'un de ces objets, récupérer une clé, actionner un levier, on passe toujours par le serveur, avec des méthodes RPC. C'est le serveur qui s'occupe de modifier les informations du jeu et renvoie une réponse au client grâce à une méthode RPC client ou une RPC net multicast, ou dans certains cas la méthode onRep pour certaines variables répliquées. Voilà qui conclut cette rapide présentation de l'aspect multijoueur de notre projet. Je serai heureux de répondre à vos questions sur Discord le jour de la présentation. Merci de votre attention.